Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour une autre édition de CDD Info, le magazine d'information du contrat de désendettement et de développement, ce fabuleux partenariat entre la France et le Cameroun. Ce soir, au menu de cette émission, deux sujets majeurs. D'abord, le programme Yaoundé Cœur de Ville. Vous en avez entendu certainement parler. Ensuite, le projet RECORD qui vise à la reconstitution des faits d'état civil dans la région de l'Ouest. Vous êtes prêts? Nous aussi, ça commence tout de suite. Un être sans état civil est un être sans identité. C'est une espèce de fantôme. Conscient des difficultés et des pesanteurs dans le cadre des faits d'état civil, le CDD, partenariat entre la France et le Cameroun, a lancé un important programme appelé RECORD. Ce programme a pour ambition d'accompagner la reconstitution des faits d'état civil et notamment dans la région de l'Ouest. Il a été récemment présenté aux hommes des médias, occasion pour les journalistes d'en savoir davantage par rapport aux objectifs, à l'ambition et surtout à l'impact attendu sur les populations. Reportage. Lancé en mars dans la ville de Bafoussam, le projet de renforcement des faits de l'état civil et restitution des droits se veut un projet humain, citoyen et républicain. Trois qualités essentielles qui permettront, de l'avis de Esther Mireille Edima, sa coordonnatrice, de mener à bien la mission qui lui est confiée. C'est un projet qui vise à améliorer le système d'état civil dans tous ses aspects, notamment pour ce qui est de la déclaration des faits d'état civil, de l'établissement des actes d'état civil et de l'archivage des actes délivrés. Le projet RECORD ambitionne non seulement de renforcer les capacités de tous les acteurs de la chaîne de l'état civil, mais également de doter les centres d'état civil principaux de matériel ou d'infrastructures leur permettant de passer à l'informatisation du système. Doté d'une enveloppe de 3,5 millions d'euros, soit 2,295 milliards de francs CFA, RECORD dont les activités ont été lancées en 2024 dans les 41 collectivités territoriales décentralisées de la région de l'Ouest, à 4 composantes. L'amélioration de l'offre de services, l'action sur les demandes des populations de la région en matière d'état civil, le renforcement de la coordination des acteurs du système et la gestion du projet et ses activités. Ce qui contribuera non seulement à la sécurisation des droits des citoyens, mais aussi à la planification et à la mise en œuvre des politiques publiques dans ce secteur. Il est question de faire des ateliers de formation au niveau des responsables du BUNEC régional et même central, d'organiser des opérations de rattrapage pour les personnes qui n'ont pas d'acte de naissance. Cela se fera en collaboration avec les responsables de la justice locale, d'élaborer des outils de pilotage, des outils pour la formation et même des outils de planification des activités. Des activités et un déploiement présentés aux journalistes du pôle média du C2D au cours de la 14e édition des petits déjeuners du C2D en avril à Yaoundé. Le projet RECORD se concentre spécifiquement dans la région de l'Ouest parce que c'est une région qui accueille des déplacés réfugiés, déplacés internes autant pour moi, qui viennent notamment de la région du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, qui est une région en crise depuis quelques années. Et je pense que c'est un projet qu'il faut féliciter, c'est un projet qu'il faut reproduire dans les autres pôles où on vit ce problème d'état civil parce que sans état civil, on n'existe pas. Sans état civil, on ne saurait rien faire d'officiel. Durée d'exécution du projet RECORD, 3 ans. Mesdames et messieurs, bienvenue au site provisoire de la gare routière de Messa. C'est ici que sont recasés depuis quelque temps les transporteurs de l'ancienne gare. Comme vous le savez,
la gare routière de Messa sera entièrement reconstruite sur financement CDD. Et ceci dans le cadre du programme Yaoundé Cœur de Ville. Justement, parlant du programme Yaoundé Cœur de Ville, la phase de travaux a été lancée le 10 juin dernier devant un parterre impressionnant de personnalités. Reportage. La phase des travaux du projet Yaoundé Cœur de Ville démarre enfin. C'est avec des chants, danses et des visages radieux que les populations d'Mvane ont accueilli la nouvelle ce 11 juin 2025 au cours d'une cérémonie présidée par Marie-Rose Dibon, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Habitat et du Développement urbain chargé de l'habitat, représentante du ministre Célestine Ketcha-Cortés. Les interventions des fonds CDD ont déjà considérablement changé la physionomie de plusieurs villes au Cameroun, notamment Yaoundé, Douala, Bertoua, Bafoussam, Garoua, Maroua, pour ne citer que ceux-là. Le projet Yaoundé Cœur de Ville, projet phare du plan de mobilité urbaine soutenable, tient particulièrement à cœur à son Excellence Paul Biya, président de la République. Il se réjouit de la concrétisation ce jour de ces travaux tant attendus par les populations de Yaoundé. Après 5 ans d'études et de maturation du projet, la réalisation tant attendue par les populations est désormais un fait palpable et bien visible sur les sites concernés. En effet, joignant la parole à l'acte, l'on peut déjà observer de l'activité sur la base vie de l'entreprise Razel Cameroun, chargée de l'exécution du projet, où ouvriers et engins s'activent sans relâche depuis les premières heures de cette journée du 11 juin 2025. Et selon le maire de la ville de Yaoundé, Luc Messia Tangana, les travaux ne connaîtront aucune interruption jusqu'à la livraison. Ce n'est pas une simple annonce. L'engin que vous voyez là ne quittera plus ce sol. Le projet Yaoundé Cœur de Ville comprend 4 composantes. La composante numéro 1 comprend les aménagements structurants avec l'aménagement du carrefour Mvane, principal point de départ, des liaisons interurbaines et l'aménagement du carrefour Elikefa, ainsi que la construction de 2 gares routières modernes à Yaoundé Ouest à Messa, point de départ pour les taxis-bus ralliant les quartiers situés à l'ouest de la ville, la gare routière de Yaoundé Sud en Mvane, porte d'entrée de la ville également, pour accueillir des opérateurs interurbains opérant actuellement en partie sur la voirie de Yaoundé. Présente à la cérémonie, Virginie Dago, directrice de l'Agence française de développement, AFD, n'a pas manqué de souligner l'importance de ce projet pour l'amélioration des conditions de vie des populations. L'objectif, c'est vraiment d'améliorer la qualité de vie des citoyens. C'est un investissement important. La France soutient ce projet avec environ 44 milliards de francs CFA. C'est un investissement qui vise à changer la vie des citoyens, des habitants de Yaoundé au quotidien et à transformer la ville, à en faire une ville plus moderne et plus agréable. Les populations, quant à elles, partagées entre la joie et l'inquiétude, remercient les autorités pour ce projet qui va considérablement améliorer leur quotidien, tout en exprimant leurs appréhensions quant aux désagréments que pourraient engendrer les travaux dans ce carrefour à forte fréquentation. Sa Majesté Thierry Mani est le chef de Mvane Nord. Nous disons merci au gouvernement d'avoir pensé en Mvane parce que nous étouffions déjà avec la mobilité qui est croissante. Donc nous attachons du prix à ce que déjà le gouvernement a bien voulu déjà réaménager la gare routière. Les populations à qui avaient face, c'est le développement qui arrive dans notre village. Il faut vraiment que ce qui a été dit soit vraiment fait. Que vraiment tout le monde qui a été recensé soit indemnisé
et qu'ils soient recasés comme ça a été dit. Nous sommes déjà un peu fatigués par rapport à ce genre d'événement parce qu'on le vit au quotidien et tout ça là. Mais chaque fois on vient nous tromper, mais après on ne réalise pas. Mais si vraiment ça peut être la réalité aujourd'hui et qu'on mette un peu les populations de Mvan un peu à l'aise parce que vous-même vous essayez de voir partant de Tropicana, apparemment c'est même bloqué là-bas, ça ne circule pas. Donc si vraiment ça peut être vraiment une réalité. Les délais doivent être tenus et seront tenus. Nous allons tous nous y mettre. Si vous avez un problème, on parle aux riverains. Vous vous adressez à qui de droit? Personne ne gagne à ce que ça ne marche pas. Les travaux qui ont débuté ce 11 juin vont s'étendre sur une durée de 30 mois pour les travaux structurants et 12 mois pour les travaux à impact rapide. Chers téléspectateurs, c'est ici, au lieu du carrefour El Liguefa, que nous mettons un thème à cette édition de CDD Info. Comme vous le savez, ce carrefour sera entièrement reconstruit grâce au financement CDD dans le cadre du programme Yaoundé Cœur de Ville. Nous espérons que vous avez suivi cette émission et nous vous en remercions d'ailleurs. Et nous espérons également que vous avez été édifiés sur les réalisations de ce partenariat entre la France et le Cameroun. Si vous le voulez bien, donnons-nous rendez-vous dans quelques mois pour une nouvelle émission de CDD Info. Mais en attendant, n'oubliez pas, gardez la pêche.